Sainte Faustine est née le 25 août 1905 dans le village de Głogowiec, dans les environs de Łódź, en Pologne. À l'âge de 18 ans, elle demande à ses parents la permission d'entrer au couvent. Après avoir frappé aux portes de différents couvents, elle est acceptée dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie. Durant ses 13 ans de vie religieuse, elle remplit les modestes charges de cuisinière, jardinière et sœur portière dans les diverses maisons de la congrégation. Sa vie, très simple en apparence, cache une grande richesse d'union avec Dieu. Comme beaucoup de saints, elle vécut la nuit de la foi, porta des stigmates invisibles et eut le don de bilocation. À la demande de son directeur spirituel, le bienheureux père Michel Sopoco, Sainte Faustine écrit le Petit Journal. Dans cet ouvrage, elle décrit ses expériences mystiques et précise les demandes faites par le Seigneur. Le Seigneur Jésus a confié à Sainte Faustine une grande mission, rappeler au monde son amour miséricordieux. « Ma fille, dis que je suis l'amour et la miséricorde en personne », demandera Jésus à sœur Faustine. Il lui dira « L'humanité n'aura pas de paix tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à la divine miséricorde. » Par l'intermédiaire de Sainte Faustine, le Seigneur offre au monde entier des moyens et des prières pour vénérer davantage la miséricorde divine. Mais il dit à Sainte Faustine qu'il faut surtout avoir confiance en Dieu et aimer son prochain. Le Seigneur lui disait qu'elle préparerait le monde à son ultime venue. Dans le Petit Journal qu'elle a laissé, on peut lire les promesses qu'elle dit avoir reçues de Jésus, tout particulièrement pour ceux qui célébreraient le dimanche de la miséricorde. Par ailleurs, Faustine indique que, au cours de révélations successives, Jésus a demandé à plusieurs reprises qu'on l'honore par le biais de la récitation d'une prière spéciale « Jésus, j'ai confiance en toi ». Le lendemain matin, pendant la méditation, la présence de Dieu m'investit d'une manière spéciale, tandis que je réfléchissais à la grandeur incommensurable de Dieu. Soudain, j'ai vu la Vierge Marie qui m'a dit « Oh, comment plaît à Dieu l'âme qui suit fidèlement les inspirations de sa grâce. J'ai donné au monde son Sauveur, et il faut parler au monde de sa grande miséricorde et préparer le monde à sa seconde venue. Il ne viendra pas comme Sauveur miséricordieux, mais comme le juste juge. Oh, qu'il sera terrible ce jour. » Jésus dit « Il a été établi le jour de la justice, le jour de la colère de Dieu devant qui les anges tremblent. Parlez aux âmes de cette grande miséricorde pendant qu'il est encore temps pour la miséricorde. Si vous arrêtez maintenant ce terrible jour, vous devrez répondre à un grand nombre d'âmes. N'ayez peur de rien, soyez fidèles jusqu'à la fin. Je vous accompagnerai avec mon affection. Avant de venir comme le juste juge, je viendrai comme roi de miséricorde. Avant la venue du jour de la justice, ce signe sera donné aux hommes dans le ciel. Toutes les lumières dans le ciel s'éteindront et il y aura de grandes ténèbres sur la terre entière. Alors apparaîtra dans le ciel le signe de la croix, et depuis les trous où ont été cloués les pieds et les mains du Sauveur, sortiront de grandes lumières qui éclaireront le sol pendant un certain temps. Cela aura lieu peu de temps avant le dernier jour. » On retrouve facilement des références bibliques à ces annonces de Jésus. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et aussi, « Et toi, l'homme qui juge ceux qui font de telles choses et les fait toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu ? Ou bien méprises-tu ces trésors de bonté, de longanimité et de patience en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion ? Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère, où sera révélé le juste jugement de Dieu. »